Il est 10h30 lorsque l'hélicoptère transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, se pose sur le sol du Palais de la Nation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À son arrivée, le chef de l'État congolais est accueilli par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les règles protocolaires d'un hôte de son rang. Aussitôt arrivés, les deux chefs d'État se sont rendus sur l'échangeur de Limete, où la statue de celui qui fut le Premier ministre du Congo indépendant est érigée. Une fois sur les lieux de la cérémonie, l'entrée de la dépouille, sous une procession aux morts, est entamée par la fanfare militaire. S'en est suivie une série de prières œcuméniques dites par les principaux représentants des différentes confessions religieuses en RDC. La cérémonie s'est poursuivie par un mot du cœur prononcé par un des derniers pionniers de l'indépendance. Ensuite, les petits-enfants du défunt ont procédé à la lecture du témoignage qui ont marqué l'avant, le pendant et l'après-vie de celui qui était leur grand-père. Le tour s'en est suivi au président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déposé sa gerbe de fleurs sur la dépouille de l'illustre disparu. Poursuivant la cérémonie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lu l'oraison funèbre dans laquelle il a évoqué le retour au Congo, terre de ses ancêtres, de la dépouille du Premier ministre du Congo indépendant, 61 ans après sa mort, permettant ainsi d'offrir une sépulture digne à son héros national. La fin de la cérémonie a été marquée par l'inhumation de Patrice Emery Lumumba dans la stricte intimité familiale, accompagné par les deux chefs d'État. Je dois d'abord remercier vraiment sincèrement mon frère, ami, président Tshisekedi, de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba un certain 30 juin. Ce n'est pas une affaire de Brazzaville et Kinshasa. Lumumba a été proclamé ici à juste titre héros national, mais Lumumba pour nous, c'est un héros africain. Pour nous qui nous réclamons du panafricanisme, ce jour est un jour mémorable, historique, inoubliable, puisque on peut dire après plusieurs péripéties, plusieurs décennies, Patrice Emery Lumumba est enfin revenu ici, à la maison, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il a lutté. Notre génération a entendu le discours de Patrice Lumumba un certain 30 juin 1960 ici à Kinshasa. C'était l'ébullition en Afrique. Donc pour nous, ce n'est pas un jour de malheur, c'est un triomphe, non? Pas pour la RDC, mais pour l'Afrique. En toute modestie, je n'ai tout l'honneur et surtout pour la famille. Il faudrait vraiment leur rendre hommage parce que ce sont eux qui ont déclenché en fait ce processus. Merci aussi à la Belgique qui a entériné, qui a joué aussi le jeu. Moi, je n'ai fait qu'être une sorte de maillon entre la famille et l'État belge. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Congo a triomphé de ce mano à mano qui est parti du 30 juin 1960, que les Congolais voulaient célébrer parce que c'était notre libération, notre accession à la souveraineté nationale et internationale, et qu'une certaine Belgique a tenté d'empêcher en nous décapitant par ce qui est arrivé au héros national Lumumba. Et donc il y a eu 60 ans ou 61 ans de combat, de lutte
Et je crois que c'est un triomphe pour la République démocratique du Congo, donc on ne peut plus parler de pardon.